ambassadeurs de Christ, bonsoir. Très bien, vous vous portez, je l'espère. C'est un privilège de vous retrouver pour la retransmission du culte de ce jour, dimanche 31 mai 2026, dernier dimanche du mois. Après les chants d'ouverture dirigés par le leader de la chorale et la prière d'ouverture conduite par la sœur Sylvie, la voix divine nous a conduits dans un merveilleux moment de louange et d'adoration avec pour leader principal le leader de la chorale. Nous sommes ensuite passés à la phase des témoignages, puis à une prestation des enfants à l'occasion de la fête des mères. Le serviteur de Dieu, le prophète Ézéchias, a ensuite conduit le peuple de Dieu dans le moment du message. Il a débuté ses propos en encourageant le peuple de Dieu à servir Dieu, à l'aimer et à le mettre en avance de tout, car celui qui marche avec le Seigneur n'est jamais déçu. Également, il nous a fait savoir que l'anniversaire de la synagogue des rachetés en Christ avance à grands pas et que la contribution de tous est importante. Nous avons ensuite fait le récapitulatif du thème abordé depuis 2 semaines qui est le feu de notre foi ou alors le feu de la présence de Dieu. Ce récapitulatif a été fait par le peuple de Dieu qui a souligné les points essentiels abordés les 2 dernières semaines. Il s'agit notamment du fait que la foi est la base de la vie de chaque chrétien et que sur le chemin du feu de notre foi, des combats, des persécutions viendront pour éteindre notre foi, mais nous ne devons pas nous laisser abattre, nous devons marcher avec le Seigneur tout en sachant que sa main n'est pas courte pour nous délivrer, mais que ce sont nos fautes qui pourront nous séparer de lui. Également, lorsque le diable va attaquer la foi d'un enfant de Dieu, il veut d'abord la mener à sortir de la présence de Dieu. C'est le cas du prophète Élisée. Lorsque le roi d'Assyrie voulait l'attaquer, il fallait d'abord qu'il descende de la montagne. Nous avons également dit que le serviteur de Dieu nous a appris que pour maintenir le feu de notre foi allumé, nous devons avoir un bon leader spirituel, un père spirituel qui reçoit de Dieu, capable de nous conduire sur la marche avec le Seigneur. Pour finir, nous avons dit que pour maintenir la présence de Dieu autour de nous, nous devons avoir le Saint-Esprit, éviter de marcher et de servir Dieu comme des religieux. Après cela, le serviteur de Dieu a mieux expliqué l'intervention des fidèles avant de nous donner le texte d'appui qui était Genèse chapitre 3 du verset 1 à 13. Le serviteur de Dieu a donné la parole au peuple de Dieu une fois de plus, les permettant de dire ce qu'ils ont retenu du texte que nous venions de lire. Pour finir, il nous a fait savoir que le diable nous connaît, il sait ce que le Seigneur veut faire avec nous, par conséquent il est jaloux, car il n'y a plus de moyen pour lui de partager la gloire de Dieu, mais nous, tant que nous vivons, nous avons espoir d'entrer dans la gloire du Seigneur. C'est la raison pour laquelle il s'est proposé à Adam dans le jardin d'Éden, c'est la raison pour laquelle il se propose à nous chaque jour. Mais une chose importante qui nous a fait remarquer, c'est que lorsqu'Adam et Ève ont péché dans le jardin, le Seigneur ne s'est pas éloigné d'eux, le Seigneur ne les a pas rejetés, mais il est venu auprès d'eux. Ce qui les a disqualifiés, c'est qu'ils ont été incapables de demander pardon, mais ont trouvé mieux de s'accuser les uns les autres. Le serviteur de Dieu nous a donc dit que tout comme à leur époque, le Seigneur ne veut pas nous reperdre, le Seigneur ne veut pas nous rejeter, mais nous, lorsque nous voyons le Seigneur ou que nous avons commis une erreur, nous devons nous rapprocher de lui et non nous éloigner, car le but du diable, c'est de séparer plusieurs de la présence de Dieu, d'éteindre la foi du grand nombre. C'est le seul mot que nous pouvons adresser au Seigneur pour ces paroles qu'il nous a données. Peuple formidable du Seigneur, donnons-nous donc rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Portez-vous bien et surtout, maintenant le feu de notre foi allumé. Shalom! I worship you.